Bonjour et bienvenue dans le mois de décembre, un mois non seulement rempli de cadeaux puisque c'est le mois du Père Noël, mais aussi un mois à polémique parce qu'on se demande, est-ce que les hommes devraient tout assumer? Est-ce que les parents devraient acheter forcément des cadeaux pour les enfants? On en parlera dans le clash aujourd'hui. Et ce ne sera pas tout, dans Exclusivement Féminin, nous parlons de posture de femme. C'est vrai que on reconnaît le moine par son habillement, mais on reconnaît une femme qui a de la classe par sa posture. On en parlera avec notre maître de cérémonie, maître Géraude. Et attraction, un chaudronnier, qu'est-ce que c'est? On en saura un peu plus avec Mr. Carnot qui est là. Et le challenge Miss Espoir, qu'est-ce qu'elle... Non, pas Miss Espoir. La Queen of Games. Qu'est-ce qu'elle nous propose aujourd'hui? Je ne sais pas, elle a des gobelets dans les mains, on verra bien. Allez, bonsoir les maîtres. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est le moment de dire merci à tous ces partenaires qui nous ont accompagnés tout au long de cette saison, n'est-ce pas les maîtres? Oui, absolument. On peut les citer, hein? Oui, ils étaient nombreux pour cette deuxième saison. Et d'ailleurs, on a devant nous cette belle eau La Volta. Oui, La Volta. Oui, La Volta. Il y a King of Soto, voilà, on remercie King of également, Soto. avec de bons fruits à l'intérieur. Elle adore ça. Elle adore l'ananas. À l'ananas, voilà. Parce qu'elle se fait secouer par Queen of Soto. Tu me rappelles quelque chose. Ça, c'est du Queen of Soto gingembre. Gingembre. Oui. Ah, ça, moi, j'adore, ça frappe. Mais ça doit frapper fort. Ça Hein. frappe. Ça frappe. Oui, ça Ça frappe frappe fort. quoi? En tout cas, moi, je te dis, je peux te dire que ça frappe quand je prends L'ananas, C'est gingembre. de l'aphrodisiaque en plus. Hein. Ah oui. ça. Il y a pas le... Il y a le piment là, avec le piment. Théo, là. One Théo, pepper lui, tiro. il précise tout ça. Ouais, il faudrait rappeler cela. Il faut rappeler aussi que l'alcool, ça nuit gravement à la La santé. santé. Bon, L'abus, c'est l'abus. L'abus de l'alcool. Non, non, Même attendez. pour une femme en état de grossesse. On n'est pas en état ici. Même si c'est un tout Soyez rassurés. petit peu- Non, je parle à nos téléspectateurs. Ah, d'accord. Sinon, vous avez Petit un dégât. compliqué, ça nuit à la santé du bébé. Ah, Donc, d'accord. voilà. Vous savez quoi? Ce que vous avez dit là, ça me rappelle une histoire, une anecdote. On en parlera peut-être. Non, j'en parlerai tout de suite parce que vous avez parlé d'alcool. Ouais. Il y a ce monsieur-là, c'est un professeur. Il est intelligent, il est pétri de talent, mais il a ce petit vice-là qu'est l'alcool. Donc, toutes les fois, il se bourre, quoi, quand il n'a pas boulot ou voilà. Et il y a un de ses élèves qui est venu écrire sur son portail « L'alcool tue ». Et vous savez ce qu'il a fait? Non. Il a rajouté les microbes. L'alcool tue les microbes. Donc, voilà. Alors, autre Mais partenaire qu'on on a salue également. la cave Sainte-Aurélie Exactement. qui est avec nous et qui a d'ailleurs très bien brandé notre bar, contribué à brander notre Il faut bar. rappeler en plus qu'ils de sont nos autres représentants de la partenaires. maison Boué. Voilà. Exactement, ils sont représentants de la maison Nous avons Boué. des bordeaux Et- supérieurs. Oui. Ouais, Nous avons également des blancs ouais. moelleux que nous allons déguster tout à l'heure. N'est-ce pas? Justement, en parlant de dégustation, je pense qu'on a des pastels devant nous. Et si on dégustait le moelleux en même temps? Spéro, tu nous amènes des verres? non? Moi, je commence. hein. Non, attends, Spéro, il faut qu'on accompagne. Allez-y, faites-vous plaisir. Spéro, tu nous D'accord, amènes y a des pas de verres. Allez, faites-vous plaisir le temps que moi j'installe la toute première rubrique. Le clash, c'est maintenant.
King of Soto, le Sodabi autrement. Nous sommes en décembre. Oui. Vous savez très bien que décembre, c'est le mois des cadeaux. Absolument. Et même parfois dans les écoles de nos enfants, on nous demande de ramener des cadeaux parce qu'il y a des festivités pour clôturer en beauté l'année. Oui. Alors le clash aujourd'hui, les parents sont-ils obligés de prévoir des cadeaux pour leurs enfants à Noël? La question se pose. Dites-moi, Jérôme, est-ce que vous avez eu l'habitude de recevoir des cadeaux quand vous étiez enfant? Oui. La bouche qui mange ne parle pas. Je vous ai dit, Jérôme, elle a la bouche bien pleine. Elle a dit bien oui. ronde. Et vous? Elle a dit oui. Elle n'a pas eu le temps d'argumenter son oui. Mais elle va répondre. Elle reviendra. La bouche qui parle, la bouche qui parle, la bouche qui mange ne parle pas, chérie. Vas-y, mange, je te laisse déguster. Alors oui, pour c'est gratuit, chérie. Pour Noël, je pense que les parents ne sont pas obligés d'offrir des cadeaux à leurs enfants, mais des cadeaux, je veux dire, matériels à leurs enfants. Mais l'idéal serait de trouver des moments symboliques de partage avec les enfants. Ça aussi, c'est un cadeau. Il n'est pas forcément physique, il n'est pas forcément matériel. Attends, mais vous êtes dans l'enfance, vous travaillez oui, je suis dans l'enfance. Vous pensez que les parents ne sont pas forcément obligés? Parce que obligés. On voit beaucoup de publicité, on voit des choses qui nous rappellent que... J'avoue que je suis étonné par la réponse de Espoir. Espoir, n'est-ce pas? Franchement parlant. Tu es surpris de la réponse. Honnêtement. Parce que je fais. Je m'attendais à un gros oui. Oui. Parce qu'elle est dans l'enfance. Oui. Mais là, elle nous a. Mais là, maman, je suis choquée. Non, ne soyez pas choqués en fait. Là où je voudrais plutôt. Les enfants ne seront pas d'accord avec vous. Hein, oh non, les enfants le seront absolument parce que l'idée, ce n'est pas de déplaire à un enfant ou de plaire à un autre ou de plaire aux parents et de déplaire à l'enfant. L'idée, c'est de dire ce qui est. Moi, je suis dans le ludo-éducatif. Je ne suis pas dans voilà, juste donner des cadeaux pour donner des cadeaux. Il faut donner des cadeaux instructifs aux enfants. Bon, d'accord, on ne parle pas encore forcément de la nature. Non, je suis d'accord. Je dis juste que, justement, parlant de nature de cadeaux, l'idéal pour un parent aujourd'hui, ce n'est pas forcément de donner, ce n'est pas forcément, merci Spéro, ce n'est pas forcément de donner un cadeau à son enfant. Je ne suis pas pour. Mais l'idée, c'est de trouver des moments de qualité à passer avec ses enfants. Et ça, c'est le cadeau. Je dis par exemple un truc. Il y a un événement où les enfants doivent partager un moment à jouer avec leurs parents pour se rapprocher. Mais oui, inscrivez vos enfants, inscrivez-vous et allez-y avec vos enfants. Par exemple, c'est des moments de qualité. Vous n'êtes pas obligé d'offrir un cadeau à votre enfant à Noël. Mais vous en avez reçu quand vous étiez enfant? Oui, j'en ai reçu, mais pas à chaque Noël. Imaginez dans la vie d'un enfant qui a 25 ans, ça veut dire qu'il a 25 cadeaux, en plus des cadeaux qu'il reçoit à chaque fois qu'il réussit un examen ou à chaque fois qu'il passe en classe supérieure, en plus des cadeaux qu'on lui fait, merci Spéro, qu'on lui fait juste pour lui faire plaisir de temps à autre quand il accomplit des réussites dans sa vie, des challenges. Donc vous voyez, en une année, ça fait quoi? 5-10 cadeaux pour un seul enfant? Et si vous en avez 4, 5, 6 enfants, vous faites comment? Personne ne vous demande d'en avoir beaucoup. Alors, on va trinquer. On trinque. On trinque? Ouais. Voilà. Santé. Jérôme, on trinque? Santé. Santé, Spéro. Super. Jérôme, santé. Carnot? Santé. Spéro? Au plaisir. Merci. Bon, maintenant, je peux accompagner de mon... Et vous, Carnot, est-ce que vous avez connu une enfance où on vous offrait des cadeaux parce que c'est Noël? Oui, oui. Et moi, j'ai eu la chance on laissait peut-être sous un sapin, voilà, avec tout ce qu'il y a comme artifice qui accompagne. C'était divers cadeaux. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'attendaient pas forcément Noël pour nous faire des cadeaux. J'ai eu un papa qui adore les enfants. Quand il a un bout de temps, il s'amuse avec nous. On est 5, je suis 5. Ah, seulement? Ouais, Quoi, vous êtes 12? 2 gars. Bon, en fait, comme me dit, j'ai un papa qui adore les enfants. Moi, je m'attends à une équipe de football. Non, on est juste 5. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il ne faut pas forcément attendre un moment, genre un temps de fête, pour dire, tiens, je vais offrir des cadeaux à des enfants. Quand vous avez la possibilité de le faire, faites-le. Et quand vous avez la possibilité également de faire plaisir à vos enfants autrement, sans donner de cadeaux, il faut le faire aussi. Donc les parents c'est là que je rejoins Espoir à travers ses propos. Donc, il y en a qui attendent forcément décembre. Il y en a qui attendent forcément le jour de l'anniversaire de l'enfant pour le faire. Moi, je trouve ça un peu gauche. Un peu ambigu votre réponse, mais je reviendrai. Mais non, je pas. Il est comment votre vin? Oui. Il est comment? Vous l'avez? Il est moelleux. Il est bon, il se laisse boire, n'est-ce pas? Et Vivia. Merci à la CAF Sainte-Aurélie. Alors Spéro, Oui, Edith. aujourd'hui, je l'ai dit à l'entame, il y a des écoles même qui réclament en fait des cadeaux, qui n'attendent pas forcément que
ce soit les parents eux-mêmes volontairement qui viennent donner des cadeaux. Et en fin de compte, l'enfant se retrouve à avoir un cadeau à l'école et un cadeau à la maison. Est-ce que les parents sont obligés de passer en fait par ce processus-là? Non, mais je pense que l'école rassemble tous les camarades des enfants. Enfin, l'enfant avec ses amis. Oui. C'est le moment de se dire un petit au revoir pour les fêtes de fin d'année. Et tout le monde reçoit les cadeaux du Père Noël. Et on sait que le Père Noël, c'est les parents. C'est un mythe qu'il faut entretenir, voilà. C'est pas les parents. Donc, le cadeau que l'enfant recevra à Noël, c'est carrément ce cadeau-là qui est emballé, qui est remis à la fête de fin d'année et à l'école. Donc je pense que le parent, à moins qu'il a assez de moyens, il a envie de faire un double plaisir à l'enfant, il pourra peut-être en acheter encore. Alors le premier plaisir, le premier plaisir, c'est ce qu'il doit recevoir à Noël, qui est remis dans le carton et il lui a été remis symboliquement lors d'une cérémonie à l'école. Est-ce que le parent est obligé de le faire? Oui, quand l'enfant fréquente. Le parent n'est pas obligé de le faire. S'il choisit de le faire à Noël, il va le faire. Mais pour la fête à l'école, l'enfant a envie de rester parmi les siens et recevoir aussi un cadeau comme les autres. S'il ne le reçoit pas, il se sent malheureux. Je peux? Donc ça veut dire que le parent est obligé. Je pense que... Moi, je crois que... On parle des enfants, on parle d'être sensible. Exactement. Et souvent, eux, ils ne voient pas clair dans ce que nous savons de la vie. Et pour eux, moindre chose, ils sont émotifs, ils sont dans l'émotion tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut nourrir les enfants d'émotions et de bonheur. Parce que dans ces petites choses-là, eux, c'est comme ça qu'ils voient la vie. Le Père Noël, pour nous, grands, aujourd'hui, à cet âge-là, on sait que c'est un mythe qu'il faut entretenir. Mais pour eux, ils ne savent pas. C'est une réalité. C'est une réalité. Et pour vous, parents, moi, je pense que je ne vais pas faire comme les autres, où ils sont sur les deux réponses. Non, c'est une obligation. Pour Noël, c'est obligatoire. Moi, je pense que c'est obligatoire. C'est obligatoire. En fait, moi, je vais recentrer un tout petit peu les choses parce que je pense que il vaut mieux y mettre un peu plus de lumière. En tant que spécialiste de l'enfance et de l'adolescence. Oui, allez-y, madame la spécialiste. Non, là, je mets ma casquette de tata espoir. Là. Je vais dire quelque chose de très simple. Vous savez, faire plaisir à son enfant au détriment du regard de la société, c'est bien, mais savoir ce qui sied à l'enfant pour son éducation, c'est encore mieux. J'explique tout simplement. Si vous voulez éviter des frustrations à vos enfants, il ne faut pas l'éduquer de sorte à ce qu'il copie ce que les autres font. Mais est-ce que les enfants ont forcément... C'est pas au regard de la société. Quand je parlais tout à l'heure, j'ai pas parlé du regard de la société. Alors, pour ce qui est de la société actuelle, quand on parle de Noël, je voudrais qu'on séquence bien les âges. C'est de là que ça part. Vous avez l'obligation de devoir, en tant que parent, puisque l'enfant n'a pas demandé à naître, vous avez l'obligation de devoir pour nos enfants qui sont âgés de 0 à, on va dire, l'adolescence, 13, 14, 15 ans, de leur offrir des cadeaux de Noël. Non, c'est une obligation dans cette tranche d'âge-là. Dans cette tranche d'âge en tant que parent. Surtout aux enfants qui ont moins de 12 ans. C'est vraiment, vous êtes obligés. Ceux qui ont entre 0 et 6 ans, vous n'avez pas le choix. Ça doit être systématique, d'offrir des cadeaux. Mais dès que l'enfant est adolescent et qu'il est en train de passer la phase de l'adolescence pour la transition à l'âge relativement adulte, vous n'êtes plus obligé de le faire, en fait. Vous n'êtes plus obligé de le faire parce qu'il commence à prendre conscience de la vie et vous devez être au contact de la vie avec lui et lui apprendre l'essentiel. Comme par exemple, avoir des moments de qualité à votre enfant et commencer à négocier des relations avec lui. Offrir des moments de qualité en dehors du pays ou au village ou à certains endroits où vous créez, vous fabriquez vous-même les présents dont il a besoin ou ceux dont il a besoin et qui lui feraient plaisir et qu'il brandira mieux plus tard aux autres amis en disant que j'ai peut-être pas eu tel avec vous, moi j'ai peut-être pas eu un vélo, j'ai peut-être pas eu tel, mais j'ai fabriqué tel canari avec mon père, j'ai fait telle chose. Je pense que j'apprends souvent des gens se dire qu'il faut démystifier le fameux Père Noël. Bon, attendez. Non, il faut démystifier. Oui, mais c'est pas ici, on va le faire. Hein. On n'est pas là pour ça. Je voudrais dire, il faut bonder toujours dans le sens que il ne faut pas enlever aux enfants leur rêve de gosse. La magie de l'enfance. Leur rêve de gosse, parce que nous avions vécu tout cela
Cette magie d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc, il faut le prendre, même si c'est un petit jouet de 500 francs. Exactement. Un enfant qui La est symbolique du parmi cadeau. ses amis lors d'une cérémonie de remise de cadeaux. Il faut peut-être emballer. S'il faut, il faut mettre un petit oiseau dans un gros carton. Un vrai. Son carton peut être plus gros L'essentiel, que tous les c'est autres. qu'il et qu'il trouve quand même qu'on lui a fait un cadeau. Un cadeau. Tout comme les autres, et qui ne se sentent pas frustrés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui se disent que Noël ou encore les autres fêtes, ce sont des fêtes commerciales. Donc c'est parce qu'il y a un certain ça, c'est avec l'évolution du monde. Oui, le business, oui, globalisation. Quelle que soit la globalisation du monde, il ne faut jamais démystifier le Père Noël. Avant quel âge pour vous? Oui, comme l'a dit Espoir. Jusqu'à 12-13 ans? Tout à fait. Ok. Et le reste, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez offrir des tablettes éducatives. Parce que l'enfant qui quitte la maison et qui va à l'école, quelque part, il est déjà dans une société. Et si dans la société, ses amis reçoivent des cadeaux et que c'est votre enfant qui n'en reçoit pas, il se pose des questions. Il se pose des questions à l'école. Parce qu'il sait qu'à Noël, il doit recevoir son cadeau. Voilà ce que je disais, Espoir a repris dans un long français. C'est tout. Pas dans un long français. Non. Vous deux, là, c'est autre chose. J'ai reçu le contexte et c'est pas ma faute si vous n'êtes pas très cultivé. Attendez, non, attendez. Oui, je vous donne la parole. Mais toi, tu parles le français soutenu. Pendant qu'on est en train de parler de l'enfance et de Noël. Nous parlons de l'enfance, ce qu'elle appelle. On ne parle pas de l'enfance aux parents. Je voudrais qu'on se comprenne. On parle de l'enfance aux parents. Les enfants, c'est... D'accord. Les enfants, c'est pas... Je suis d'accord avec le français. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle a eu à dire. Mais quel enfant devant tout ce que vous venez de dire là? Bon, c'est vrai, mais il y a un ton GMM. Espoir, mets de la volta dans ton... Est-ce que c'est les enfants? C'est la spécialiste de l'enfant qui est en train de parler. Oui, mais est-ce qu'on s'adresse aux enfants ou aux parents? L'émission ne s'adresse pas aux enfants. On s'adresse aux parents. L'émission s'adresse aux parents. D'accord. C'est pas ma faute si vous ne pouvez pas aussi. Actuellement, nous sommes dans le jardin d'Éden avec des adultes un peu trop bouillants. Voilà, donc comprenez. Qui attendent le Père Noël. Alors, on attend le Père Noël. Spéro, alors, vous faites des cadeaux à vos enfants pour cette Noël? Oui, je vais en faire. Vous allez en faire. Je vais en faire, bien sûr. Alors, il faut prévoir le cadeau, il faut prévoir la tenue pour l'enfant, la fête de l'école. Mais justement, vous êtes le parent, c'est à vous de savoir comment il faut gérer. Comme l'a dit Cano, ce n'est pas forcément le cadeau. Vous pouvez sortir avec... C'est le moment de qualité. Les enfants ne comprendront forcément pas sortir avec le matériel. Je crois que on peut faire un bonus avec. Non, ça dépend de l'éducation et de l'âge de l'enfant. D'accord. Alors, et vous en offrirez, Carnot? C'est clair dans ma tête. Toi, est-ce que vos petits... Pourquoi tu me fais la même? À la tata là-bas de parler. La tata va parler. Elle n'a pas parlé. C'est moi qui distribue les paroles. Et après, il faut tomber, il faut tomber là-bas. Tu veux pour... Est-ce s'il vous plaît? Maintenant, tu veux me jouer. Il y a pas de dames. Je sais que vous avez beaucoup d'enfants. Beaucoup. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez leur donner des cadeaux? Les faire sortir de Cotonou? Qu'est-ce que vous avez prévu? Des moments de qualité. Absolument. J'adore cette émission. Vous êtes une comédienne, vous n'avez rien compris à la vie. Pour marquer les enfants et pour bien les éduquer, surtout avec justement l'influence des chaînes de télé et tout ça, ce qui est bien, s'il vous plaît, taisez où je parle, ce qui serait bien de faire dans ces cas de figure-là, c'est de pouvoir bien recentrer l'éducation de vos enfants et de sorte à ce qu'ils passent des moments de qualité avec vous. Vous pouvez passer un moment de qualité, je le dis et je le répète, vous n'êtes pas obligé d'offrir des cadeaux à vos enfants parce qu'un enfant c'est de 0 à 18 ans.
Vous offrez quel cadeau à un gaillard? Par exemple, il y a une fête à l'école. Non, excusez-moi, il y a une fête à l'école et que des amis qui ont déjà 15, 16, 17 ans, ils ont des tablettes et tout ça, ou des téléphones, des smartphones. Et vous, maintenant, vous offrez peut-être un cadeau symbolique, comme l'a dit Spéro et puis Carlo, à votre enfant. Il se sentira encore plus frustré. Il vous dira, j'aurais préféré que tu ne m'offres aucun cadeau parce que je me suis senti ridiculisée face à mes amis. Le cadeau, c'est en fonction de l'âge. En fait, oui, le cadeau, c'est en fonction de l'âge, mais quand on rentre dans des cases, il faut se distinguer les âges des enfants selon les cadeaux et selon les moments. Merci beaucoup. Donc, vous n'en donnerez pas. Je ne dis pas que je n'en donnerai pas. Je dis juste que l'âge, c'est important pour savoir s'il faut passer des moments de qualité ou offrir des cadeaux ou les deux avec votre enfant. Et je dis et je répète, vous n'êtes pas obligé, selon l'âge de votre enfant, de lui offrir un cadeau. Merci la dame de qualité. Alors... Tu as compris ce français là? Non, si tu n'as pas compris, il faut lui traduire ça. Comme si je ne comprends pas, mais c'est juste que pour permettre à tout le monde d'avoir accès à ce qu'on dit. Bon, moi je ne vous... Vous ne donnerez pas de temps de qualité. Edwige, vous savez que tout est parti du Madame de qualité, vous allez vous calmer. Du débat parce que vous n'avez pas circonscrit déjà aussi les âges. Si on l'avait peut-être fait dès le début, ça n'allait pas apporter tout ceci. Mais moi je dis... Elle vient de te clasher, moi j'ai compris. Mais non, attendez. Réalo, est-ce qu'on peut mettre une pause? Non. Ça chauffe. Nous revenons pas pour la rubrique. Nous allons aller à l'attraction à présent. Nous parlons du chaudronnier, n'est-ce pas? Tout à fait, Edwige. Pour ceux-là qui nous regardent aujourd'hui donc sur cette émission, nous sommes en décembre. Vous savez qu'en décembre, on utilise beaucoup plus les casseroles pour préparer, pour être au pas donc pour la fête. Ouais. On ira donc à la rencontre d'un chaudronnier qui est à Gbetagbo, juste à côté de nous ici. Celui qui vend des chaudrons et autres ustensiles de cuisine. Je les ai surpris en train donc de travailler. Ils ont permis à ce qu'on soit avec eux pour voir un peu donc, comment... Vous avez passé du temps avec eux? Oui, la fabrication donc des casseroles du début jusqu'à la fin. Donc nous avons réalisé un élément pour nos amis téléspectateurs pour qu'ils comprennent un peu comment ça se fabrique, donc les casseroles et les marmites. Alors, vous allez adorer ça, j'en suis sûr. D'accord. On suit ensemble? C'est ici, dans cet atelier de fortune situé à Zekam-Domé, dans l'arrondissement d'Akassato, que Noël Rompé, jeune chaudronnier, fabrique des ustensiles de cuisine. En plein travail, il nous explique à notre descente la procédure à suivre pour avoir un produit fini. Tout commence par la formation du cadre qui peut dessiner le modèle souhaité. Si on fait le bâtiment, on attache le modèle. Si on attache le modèle, on va mélanger le sable. Si on mélange le sable, on met sur le modèle qu'on a attaché. Si on met ça, on pilonne ça. Si on pilonne ça, ça c'est le lourd. Ça c'est le lourd là. On revenait encore au niveau du bâtiment. Si on revenait encore au niveau du bâtiment, on met sur le bâtiment. Si on met sur le bâtiment, on détache le modèle. Et si on détache le modèle, on va ouvrir le modèle pour savoir est-ce que c'est lourd ou ça ne peut pas lourd. Si on fait ça là, on met le cale. Si on met le cale, on met les sables secs autour du bâtiment. Si on finit de ça là, c'est ça qu'on va
mettre. On va mettre celui-là. Si on met ça là, on attache. Si on attache encore, on met encore le sable sur ça. Et on continue le travail. Pendant qu'il procède à la formation du cadre, l'un de ses apprentis s'occupe du feu qui va bouillir l'aluminium. Il doit être fort pour que la matière se fonde vite. D'ailleurs, un dispositif est mis à contribution pour faciliter la tâche. Du côté du patron, une fois le cadre formé, l'on l'ouvre pour y passer de la poudre. Celle-ci permet au sable de ne pas empêcher la formation du modèle voulu quand l'aluminium bouilli sera renversé dans le cadre par le biais de ce petit trou creusé. Une trentaine de minutes après, l'aluminium bien bouilli devient de l'eau, donc prêt à être utilisé. Une fois renversé dans le cadre, 3 minutes suffisent pour que le modèle souhaité soit formé. C'est ainsi que Noël Roupin réalise différents modèles d'ustensiles de cuisine. Malgré les difficultés et risques liés au métier, il essaie de s'adapter pour gagner dignement sa vie. Vous avez donc regardé avec nous, chers amis téléspectateurs, vous également dans ce jardin, vous avez regardé un peu comment ça se fait. La prochaine fois, c'est avec espoir que j'irai. Ah oui, hein, parce que franchement, je pense, il y a une expression qui dit « occupe-toi de tes casseroles ». Tu connais? Non, en fait, je me demandais si c'était non, c'est une expression. On passe à non, honnêtement, c'était pas, non, c'est pas pour le clasher, non, plus sérieusement. Vous connaissez l'expression. Exactement. Moi, quand je vois le processus de fabrication, je me dis, je comprends mieux d'où vient cette expression, parce que c'est pas facile de faire des casseroles. Donc, quand on dit cette expression-là, il faut se concentrer ça veut dire qu'il faut se concentrer sur la chose, sur ses affaires, et puis bien le faire. Donc, Mina, il était. Vous irez en rouge. Non, nous, on est en avance sur moi. On ira en rouge. Parlez-vous. Attendez, le rouge vous dérange, c'est ça? Non, en fait, c'est bon, n'est-ce pas? Ils sont bons ensemble. Je me demande si ils iront encore sur les lieux. Non, ne vous inquiétez pas, c'est le père et la mère Noël. C'est ça. Voilà. N'est-ce pas, Jérôme? Elle est bonne celle-là. Ok. Oui, Jérôme a validé, elle a souri là, et puis voilà. Alors, on va passer à quoi à présent? On reçoit un invité? Oui. On reçoit la cave Sainte-Aurélie. Oui, et qui vient au nom de la cave, espérons? On va recevoir Mademoiselle Bello Stéphanie. Mademoiselle Bello Stéphanie. Bien sûr. Depuis 1821, la vigne n'a plus de secret pour la famille Boué. Une affaire de génération en génération. Complexité, typicité, équilibre, millésime. Rouge, blanc, rosé, moelleux. Et oui, c'est du bon vin. Et c'est bien sûr la cave à vin Sainte-Aurélie. La cave à vin Sainte-Aurélie, c'est la représentation exclusive de la maison Boué avec une multitude de gammes de vins et champagne. Des vins d'origine contrôlée, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Médoc, les grands crus classés en 1855, Margaux, à des prix très intéressants. La cave à vin Sainte-Aurélie, située à Cotonou-Maro militaire en face du commissariat central. Contact 53 02 77 36 95 31 69 10. La cave à vin Sainte-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin, mais c'est surtout boire du très bon vin.
Alors, Spéro, oui, on reçoit l'invité. On lui offre de l'eau. Stéphanie, de l'eau ou quoi? De l'eau, s'il vous plaît. Tendons vers les fêtes de fin d'année. Oui. Alors, est-ce que la cave Saint-Aurélie a prévu beaucoup de choses à sa clientèle? Oui, la cave Saint-Aurélie a prévu beaucoup de choses en ce mois de décembre. Oui. Pour commencer, nous participons déjà à la 4e édition du Salon international du vin. Allez-y, je observe. Avec Dorcas Kodja. Oui, exact. Voilà, à qui nous faisons un coucou. Salut Dorcas. Salut Dorcas. Vous avez commencé hier, c'est ça? Hier, oui. Merci beaucoup. Ouais, allez-y, faites-vous plaisir. Buvez une gorgée d'abord, allez-y, faites-vous plaisir. Vous voyez, elle a un aval. Je savoure votre vin, il est très bon, en tout cas. C'est bon? C'est bon. Alors, donc vous êtes sur le salon du vin? Nous sommes sur le salon du vin qui a commencé hier et qui prendra fin demain. Et ensuite, la promotion proprement dite commence le lundi. Non, le 5. Le 5, voilà. 5. Et ça va durer combien de temps? Pratiquement un mois. Pratiquement un mois. Ça prend fin le 31 décembre 2022. Merci. Et quelles sont c'est quoi les opportunités que vous offrez à travers cette grande promotion? Nous offrons des réductions à partir de 5%, de 5 jusqu'à 20%. 5 à 20%? Oui. Waouh. Les fêtes seront belles. Ah oui, bien sûr. Avec du vin. Du bon vin. Déjà avec les champagnes, vous avez 5% de réduction. Et sur les vins, c'est à partir de 10%. 10%. D'accord. Oui. Nous avons vu, vous êtes venu dans notre jardin avec les bras chargés. Il y a des cartons. Est-ce qu'on peut découvrir ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Effectivement. Je vous parle de... Non, c'est bon, je me débrouille. Je vous parle des nouveaux vins que nous avons. Ah oui. Oui. Ça, c'est la collection personnelle Louis Vuitton. Waouh. Oui. Ah, mais super. Mais très bien présenté, hein. Et c'est très, très beau. Oui. Très belle présentation. Oui. C'est bien présenté. Alors, Louis Vuitton, on peut l'avoir à la cave Saint-Aurélie? Oui, exactement. À combien? À 45 000 francs la bouteille. À 45 000 francs la bouteille. Oui. Vos beaux-pères, vos belles-mères, faites-leur plaisir. Franchement, c'est la fin d'année. Hein, vous avez acheté. Vous pouvez en offrir. Jérôme, j'offre ça à qui? À la belle-mère? À la belle-mère ou au beau-père? Ou à elle-même. Vous savez, faut pas l'oublier. Vous savez quoi? Souvent, on a l'habitude d'acheter des tissus et autres. Oui. Mais faites aussi l'expérience de Louis Vuitton. C'est très symbolique. Je crois que c'est beau. Et c'est un cadeau de qualité. À votre beau-père, par exemple. Absolument. N'est-ce pas? Oui. Et le deuxième carton? Le second, c'est le champagne Dom Pérignon. Ah, Dom Pérignon, c'est pas pour les enfants. Hein. C'est vrai qu'avec le nom, ça a l'air mignon. Il n'y en a d'ailleurs pas parmi nos téléspectateurs. Il n'y a que des boss. Ouais, voilà. Ouf. Wow. Quelle emballage. Pour le délire, c'est très beau. C'est très très beau. Dom Pérignon, ça doit coûter la peau des fesses. 240 000 francs. 240 000 francs. Oh, ça c'est l'argent pour acheter de l'arachide. Ça c'est rien. Très bien présenté d'ailleurs. Bien sûr. Et je pense que ça vaut son pesant. Hein. Voilà. Bien sûr. Ouais. 240 000 francs. Ça donne envie de se laisser boire, chambrer, ça boire. Se laisse boire bien sûr. 240 000, c'est rien. Tu sais, Espoir, je t'ai offert plus que ça l'année. Dites oui et puis on passe à autre chose. Oui, on passe à autre chose. Oui, je plaide coupable. En tout cas, vous prenez ce cadeau, vous l'offrez et vous savourez avec madame pour le réveillon ou le soir de Noël, après avoir fêté avec tous les enfants et tout. Vous savourez ceci en privé. Franchement, la nuit sera belle et sera prolongée, hein, je vous rassure. Il y aura des étoiles partout. Elle sait de quoi elle parle. Alors, est-ce que vous, en dehors de tout cela, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont prévues? Parce que j'ai eu dire que la cave Saint-Aurélie est en train d'étendre ses tentacules. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de cela? Nouvelle agence. Et effectivement, nous avons prévu l'ouverture de notre nouvelle cave pour le 20 décembre. Le 20 décembre. Oui. Ouais. Et ce serait où? Ce serait à Togbin, sur la route des pêches, juste au carrefour des clubs de Roi. Et le jardin d'Éden est invité. Absolument. Seigneur. Les parties comme ça. Absolument. D'ailleurs, votre carte est déjà à notre niveau. Franchement, merci beaucoup. Merci à la cave. Merci beaucoup à la cave. Belle dégustation. Hein. Alors, vous savez quoi? Stéphanie, vous allez laisser un mot poignant à tous vos clients qui nous suivent.
C'est sûr qu'avec Jardin d'Éden, vous avez beaucoup plus de clients. C'est d'ailleurs l'objectif. Vous leur laisserez un message pour qu'ils puissent passer dans vos différentes caves et surtout se procurer les bons vins. Les vins qu'on prend et puis on n'a pas mot de tête. Voilà. Les vins qu'on prend et puis on n'a pas gourmet. On n'a pas gourmet. Non, ou bien même quand vous avez gourmet, le vin gourmet la passe. Ça calme le gourmet. Allez-y Stéphanie. Merci. Ouais. Je tiens à remercier notre aimable clientèle, nos clients potentiels d'ailleurs, qui n'arrêtent de nous surprendre, qui n'arrêtent d'appeler à chaque émission diffusée. Oui. Et je tiens à vous informer qu'il y aura une dégustation à partir du 5 à la cave centrale. Et tous les nouveaux produits seront là. Seront disponibles. Et on rappelle également la grande promotion, la réduction allant de 5 à 20% sur tous vos produits. Bien sûr. Et la présence de la cave sur le salon du vin, le salon international du vin. Même si ça prend fin demain, vous avez toute la journée d'aujourd'hui pour faire un tour là-bas. Et je souligne que la cave, en matière de dégustation, franchement, ils sont très pointilleux là-dessus. Ils savent mettre les petits plats dans les grands. Ils savent comment accompagner ces vins-là pour la dégustation. Donc, n'hésitez surtout pas à faire un tour à la cave en face du commissariat central pour déguster ces bons vins, les nouveaux vins qu'ils vous proposent en dégustation. Ainsi, vous passerez d'agréables fêtes et vous saurez quel vin il vous choisira d'acheter pour les fêtes de fin d'année en famille. Chapeau à monsieur Da Silveira qui en est le PDG. N'est-ce pas? Et qui est très méticuleux sur le choix des produits. Maison Bouée, c'est exceptionnel. N'est-ce pas? On fera un tour à la cave. Absolument. On a d'ailleurs pas le choix, c'est un partenariat. Alors, Jérôme, dites-nous. Oui, Stéphanie. Stéphanie, voilà. Laissez des contacts à ces téléspectateurs là qui vous suivent pour la première fois pour vous appeler, faire des commandes. Ok. Alors, nous sommes joignables sur le 53 02 77 36. De toute façon, les contacts sont affichés au bas de l'écran et tous les téléspectateurs friands du vin, les vinophiles pourront prendre ces contacts et aller à la cave Sainte-Aurélie. Franchement, merci beaucoup. Merci Stéphanie. Et dites merci au PDG pour son accompagnement. Tout au long de cette saison, nous avons adoré que vous soyez à nos côtés et espérons justement que vous reveniez la saison prochaine. D'accord. Merci à vous. Merci infiniment et joyeuses fêtes à vous. Merci, bon retour. Vous avez envie de dire un truc en minant? Vous avez prévu ça? En minant? Oui, pourquoi pas. C'est les fêtes. Ok. Avec quelqu'un se gagne bien. Mleyomi, mia to la bosse so mia va cap Sainte-Aurélie mia avec non nuit. C'est non vient ne tale don to et tatonate. Vient à dodoué, vient que non nuit. C'est o la do pour to chan non nous vient. Ndé ko balé jocha on da no c'est intention quoi. Non nous vient sur les gammes mais quoi. Alors, je vais compléter en disant que télé joie. Nous vins de qualité. Voilà. On la pas solution. Sainte-Aurélie. Ouais, Sainte-Aurélie belé, on la pas solution là pour problème. Solution là bas kabato. Depuis 1821, la vigne n'a plus de secret pour la famille Boué. Une affaire de génération en génération. Complexité, typicité, équilibre, millésime. Rouge, blanc, rosé, moelleux. Et oui, c'est du bon vin. Et c'est bien sûr la cave à vin Sainte-Aurélie. La cave à vin Sainte-Aurélie, c'est la représentation exclusive de la Maison Boué avec une multitude de gammes de vins et champagne. Des vins d'origine contrôlée, Bordeaux, Bordeaux supérieur, Médoc, les grands crus classés en 1855, Margaux, à des prix très intéressants. La cave à vin Sainte-Aurélie, située à Cotonou-Maron militaire en face du commissariat central. Contact 53 02 77 36 95 31 69 10. La cave à vin Sainte-Aurélie, ce n'est pas que boire du vin, mais c'est surtout boire du très bon vin. Il nous a rejoint à nouveau. Oui, Carnot, ça va? Ah ouais, ça va. Vous faites quoi au bar? Vous prenez quelque chose? Je veux du Knorr Soto. Volontiers. Knorr Soto. Ananas, gingembre. Bon, tout ce qu'il veut. Hein. Ok, d'accord. Alors, faites-vous plaisir. Ça va? Nous, ici... Ça va, c'est juste que tu me manques un peu dans ce, dans ce beau canapé, mais bon.
Oh, mais... oh non, mais tu sais, avec mon vin, je m'adapte bien, hein, ça va, j'ai pas de gourmand. Vas-y, gère le Queen of Soto calmement. Jérôme, ça va? Oui, très bien. Tu manques un peu. Hein. Ah, juste un peu. Seigneur Jésus, qui suis-je? Je ne manque à personne dans ce jardin. Tu as vu la polygamie comme ça, en plein décembre. Hein? À quand ma victoire, Seigneur? Personne ne me demande si je vais bien. Chérie Coco, comment vas-tu? Chers téléspectateurs, bonjour. Chère étoile, les biches, comment vas-tu? Bon, ça on va discuter de tout ce qui va, tout ce qui ne va pas avec les femmes. C'est exclusivement féminin. Oui. De quoi partons aujourd'hui? L'importance de votre posture pour affirmer votre personnalité. Ouais, parce qu'il le faut. Quand vous vous retrouvez dans un certain cercle, dans un certain milieu, il ne faut pas rester assis avachi. Il faut... avachi, c'est-à-dire comme ça quoi? Comme une vache. Regardez-moi ça. Il faut être comme ça. Voilà. Rien de sorcier, il suffit de se tenir droit. Votre langage corporel forge qui vous êtes. Et d'ailleurs, donne des informations sur votre personnalité. Et Espoir me disait même à l'entame de l'émission que ça inspire le respect. Exactement. Déjà, ça projette qui vous êtes autour de vous. Et quand vous venez dans le milieu, on vous voit d'une certaine manière que même peut-être vous-même, vous ne vous voyez pas. Donc, il faut essayer d'avoir un langage corporel. C'est d'ailleurs, ça fait partie d'ailleurs de la communication non verbale, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs la communication indirecte. C'est d'ailleurs de la communication indirecte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? D'accord. En effet, il existerait ce qu'on appelle des postures de puissance qui affecteraient immédiatement le psychisme et des hormones qui provoqueraient des sentiments d'avoir une meilleure emprise sur vous-même et sur les autres. Donc, en tant que femme, je parle exclusivement aux femmes qui nous suivent en ce moment, qui suivent cette émission. En tant que femme, vous devez avoir ce langage corporel-là, surtout en décembre. Pour bien marmailler. C'est-à-dire que... La marmaille. La marmaille. Il faut adopter une posture de puissance, je vois. Ben là, c'est une posture de puissance. Ce qui est bien... Ce qui est bien, c'est quoi? C'est une posture de puissance. Ah non, ce qui est bien, c'est vous qui avez créé ça. Ou bien, c'est vous qui avez créé les hommes qui avaient fait en sorte que nous-mêmes, là, on connaisse posture. De toute façon, ce qui est bien, j'aime ses ongles. C'est une posture aussi. Déjà, dès le début de l'émission, c'est une posture angulaire. Oui. Il avait déjà dit qu'il allait le préciser. Merci pour cette précision. On ne peut même pas te claquer les doigts. La posture angulaire. En fait, moi, je suis curieuse. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des postures adaptées pour des formes d'événements? Je ne sais pas, je dis par exemple, je vais à un anniversaire ou à un mariage ou à un gala et je ne suis pas forcément sapée de la DER, je ne suis pas habillée de marque et tout. Mais est-ce que ma posture, est-ce qu'il y a une posture adaptée à un type d'événement bien précis selon que je dois parler ou pas, selon que je suis en retrait ou pas? Ce qui est sûr, vous venez dans un certain milieu, vous savez déjà comment il faut poser vos pas. Vous n'allez pas aller dans un dîner de gala ou dans une cérémonie officielle, comme vous venez de le dire, et vous allez avoir la démarche de cette personne-là qui vient dans un bar, débraillée, qui vient dans un bar, qui vient juste prendre une bouteille au bar. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, il faut avoir cette présence-là, comme Edwige, il faut avoir l'assurance. On se fait une personnalité VIP. Oui, exactement. Exactement. L'assurance, les pas que vous posez, votre aura aussi, tout ceci accompagne. Donc, ça voudrait dire que ce sont des choses qui s'apprennent, n'est-ce pas? Oui. Ça s'apprend. Ça se travaille. Ça s'apprend, ça se travaille. Pour d'autres, mais il y a certains... qui l'ont naturellement. Comme Espoir. Non, mais Espoir, laissez la marmailleuse. C'est une marmailleuse. Non, mais en fait, le thème développé me plaît beaucoup. Oui. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient que le style vestimentaire à lui seul suffit. C'est pas parce qu'on porte, ce qu'elle aborde est très important. Parce que c'est pas comme le dit Jérôme, c'est pas parce qu'on porte une montre à 10 000 €, un switch à 50 000 €, je dis n'importe quoi en tout et pour tout, vous êtes peut-être à des milliards de vêtements. Mais si vous n'avez pas la posture qu'il faut, la carrure ou l'élégance qu'il
faut pour vous tenir, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui porte c'est quand vous pouvez tout ça, c'est comme paysan. C'est quand vous pouvez dire. Voilà. C'est quand vous pouvez porter des trucs de 2000, de 500 et marcher valablement, paraître grande, paraître d'une certaine classe donnée, alors que t'es au final. Voilà. Bon, en fait c'est ça. Donc ça prend. Peut-être que prochainement vous allez aller vers un spécialiste de l'image ou de la communication non verbale. Pour qu'on en parle un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que bien s'habiller ou avoir une bonne posture, c'est réservé à une certaine classe. C'est l'apanage d'une certaine classe. Non. On peut venir d'un milieu modeste, mais se présenter correctement, avoir une bonne posture. D'ailleurs, pour nous... Et il y en a qui sont limités parce qu'ils pensent que, parce que je viens d'une famille moins aisée, qui n'a pas de moyens, donc je ne peux pas être comme les dames qui ont une posture... Ah non. Mais il ne faut pas oublier que ça fait partie aussi de l'éducation. Oui. Parce que vous pouvez venir d'un milieu modeste si dans votre entourage, on ne vous apprend pas à la démarche, comment vous asseoir, comment manger en public, comment marcher. Beaucoup de choses entrent en ligne de compte. La confiance en soi, l'estime de soi, également le charisme. Tout ceci vient accompagner cette posture-là que vous avez, que vous adoptez en public. Et donc, c'est vrai que ça se travaille. Et comme l'avait dit, on va rencontrer peut-être un spécialiste pour mieux nous en parler. Mais déjà, je crois que vous avez eu l'essentiel avec les maîtres ici ce soir, les apports de tout un chacun. Et déjà, moi, je voudrais juste, si vous permettez, je peux. Oui, allez-y. Voilà, moi, je voudrais interpréter déjà votre posture à vous. Waouh. Je peux. Allez, je vais la décrypter. Vous les dire. Sa posture dénote d'une assurance par rapport au sujet qu'elle développe, déjà, parce qu'elle est adossée. Elle n'est pas comme ça dans l'intérêt où on demande. Parce que quand on est en demande, c'est qu'on est là, et on est en train de demander, on essaie de comprendre. Ça ressemble à quelque chose. On demande. En fait, on va la recevoir. Elle est adossée, ça dénote d'une certaine assurance de son sujet, une certaine maîtrise et une confiance. Elle a le regard bien fixe, elle a le regard droit, ça veut dire qu'elle sait de quoi elle veut parler et qu'elle ne se laissera certainement pas déconcentrer. D'un autre côté, les gens croisés d'un maître. Maître de cérémonie. Exactement, je voulais en parler. Je pense que c'est... Oui, voilà. Et c'est pour ça qu'on parle de maître de cérémonie. Elle a la maîtrise de ce qu'elle veut dire. Et ça, c'est important. Ça veut dire que si elle va à un rendez-vous ou à un entretien, elle est en confiance. Et ceux qui sont en face d'elle savent tout de suite que, elle a quelque chose, elle sait de quoi elle veut parler, elle a quelque chose de plus, on peut l'embaucher. Oh là là. J'adore cette belle présentation. Merci beaucoup. Mais on va creuser un peu plus ce thème. Bien sûr, on va creuser un peu plus. Pour permettre aux gens de s'améliorer dans leur quotidien. Prochainement, nous allons creuser un peu plus avec peut-être un spécialiste. Merci, c'était exclusivement féminin. Alors, on peut aller au challenge à présent ou on reçoit un invité? Ah non, on va recevoir mais qui brille? Attendez, qui brille dans le noir là-bas? Copaïque Business. Allez, on va l'installer. C'est lourd, les cadeaux là sont chargés d'air. Ah oui? Quand il y a ma chaîne dans ma main. Carole, où sont? J'espère que j'ai mon cadeau. Quoi bon? Mais
Oui, Un peu d'eau, s'il vous plaît. J'ai besoin de la Volta. Volta, elle veut la Volta. Elle sait ce qu'elle veut. Vous comprenez que mes mains étaient chargées de cadeaux. Donc, je suis très calèche habillée. Merci beaucoup. J'adore atterrir. Merci. Non, mais quand je t'ai vu, C'est ciseaux magiques. quand je t'ai vu, ciseaux magiques qui a fait ça. Bon, un clin d'œil à ciseaux magiques. ciseaux magiques. ciseaux Salut ciseaux magiques. Vous allez nous habiller prochainement, c'est pas gratuit. Celles qui vont remettre la dot. Là. Oui, effectivement, ça m'étonne. Ça vient. C'est un signal fort. C'est minéral et puis c'est normal. La Volta. Buvez-le, buvez-le. Pur. C'est encore, mais c'est bon. Ça peut aller. Ça peut aller. On s'occupe de vous. Hein. Après, je vais prendre des vins de la cave Saint-Aurélie. Ah là, Voici, ça va adoucir un peu. Elle connaît. Elle est dedans. Carole, bienvenue à nouveau dans notre jardin. Vous êtes une habituée donc, de cette émission. Vous représentez Copaïc Business. Quelles sont les nouveautés? Parce qu'avec vous, chaque fois quand vous êtes de passage ici, il y a toujours de nouveautés. On vous voit déjà avec des gadgets. Allez, dites-nous tout. Merci beaucoup à nos chers téléspectateurs. Merci à nos amis du jardin. Merci Carole. On sent espoir un peu fatigué là. Non, je suis là. Ou bien c'est le vin? Absolument pas, je vous laisse la vedette, c'est tout. D'accord, merci beaucoup. Ce soir ou ce matin, ça dépend de votre position, je le dis toujours. Donc, j'ai ramené des verres à vin, également des tire-bouchons électriques pour vous faciliter la tâche. Je vois un temps Spéro en train de faire mécaniquement, tu vas nous en offrir. Les bonnes choses il est pas mécanisé. Tu veux poêler, elle a très bien parlé. Tu veux poêler. Elle m'a clashé. Donc désormais, Copaïc Business sera à côté, tout près de toi, avec le petit bouchon électrique rechargeable. Vous nous offrez ça. S'il te plaît. What do you cry? Qu'est-ce que tu crois? What do you cry? C'est à combien ça? C'est à 18 000. Seulement. Donc, je vous fais ça à 17 000 parce que vous venez de Jardin d'Éden. Comment c'est Noël en avance. Par ça, nous avons les verres de différentes qualités. Les verres à cognac, les verres à vin. On ne peut pas tout emballer pour le jardin. Donc, vous allez prendre les contacts à la fin, quand j'aurai fini de tout présenter. Donc, vous allez prendre les contacts et nous contacter. C'est la boutique en miniature qui s'est déplacée. Donc, voilà. Tu es célibataire avec ta petite famille. Voilà ce qu'il te faut. Ça, c'est un célibataire compliqué. Que tu viens d'une famille nombreuse, tu prends des trucs du genre. Ça varie de combien à combien? Non, mais c'est juste à partir de 12 000 francs, la douzaine. Oui. Pardon, mais pas de douzaine à ceci. Ben. Ben, on se comprend, hein? On se comprend, Ben. Tu se dois de l'acheter, hein? Donc, à part ça, je rappelle qu'on fait des jouets à Noël. On a des tablettes éducatives. Super. On a des jouets, on a des voitures, des camionnettes et tout. Donc, ne vous faites pas prier. Je vais laisser le contact, comme je l'ai dit à la fin. Vous allez nous appeler, on va vous proposer des jouets en fonction des âges de vos enfants, comme l'a dit Espoir précédemment. Donc, à chaque enfant, à chaque âge, son jouet. On ne va pas quand même acheter à un enfant de 13 ans des camionnettes ou bien des trucs là. Donc, on vous propose des jouets qui sont vous aidez aussi les parents à faire des choix. Et aussi, on aide aussi les orphelinats et tout. Ceux qui veulent entrer en partenariat, on leur fait des jouets à vil prix pour quand même participer à l'action humanitaire. Donc, c'est que Copaïc fait aussi dans du social. Qu'est-ce que tu crois? En tout cas, moi, je suis intéressée par le côté social. Je pense que Dieu ne veut pas me bénir aussi. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je trouve ça très beau. En temps, j'avais précisé que nous faisons dans l'achat et la vente des accessoires de pâtisserie. Donc, il serait très grave de ma part si je ne présentais pas des accessoires de pâtisserie sur le plateau de Jardin d'Éden. Donc, j'ai amené les moules, des moules. Est-ce qu'on peut lui passer ça? Si, s'il te plaît, chérie. Il me plaît, chérie. Oui, pleasure. Ma belle. Donc, des moules. Ça veut dire que ça, c'est déjà acheté pour le jardin. Spéro, je pense que ça devrait aller chez Spéro. Là. Boss, donc là, ma balle, j'ai la facture. On est d'accord, monsieur Ben, direction service commercial. 17 000. 17 000 pour le jardin où le serpent a mangé la pomme. Le serpent a mangé la pomme. Il n'a pas de mère.
Alors, Copaï, à part ça, nous avons des sandwich makers pour ceux qui sont accros des sandwichs à rabat. Donc, vous prenez votre machine pour les rabattre. Et ça, c'est à combien? Ça n'utilise pas assez de courant. C'est convenable, c'est économique. Donc, et écologique. Et écologique, merci. Et ça combien? Ça combien pour l'avoir chez Copaï Business? Chez Copaï Business, je vous fais ça à 13 000. 13 000. 15 000 entre-temps, mais 13 000 en promotion. Donc, c'est Noël on rappelle on rappelle que du 1er décembre au 31 décembre 2022, nous faisons des promotions sur tous nos articles, que ce soit des ustensiles de cuisine de tout genre, accessoires de pâtisserie et de fitness, appareils électroménagers. Tout ça, là, c'est en promo à la Copaï House. Tranquille. Oh non, mais Carole, j'adore la femme entrepreneur, la businesswoman, pardon. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est le robot broyeur. Ça broie quoi? Le robot broyeur. Oui, ça broie quoi? C'est pas le wada sur le marché là. Ça a beaucoup de marques. Il faut regarder les bonnes marques pour acheter. Cette marque-là, ça vient de Sokani. Parce que c'est Sokani. Non, mais pour avoir les bonnes marques, il faut aller à Copaï Business. C'est ça. Donc, vous voyez, vous avez votre truc là. Ça broie même les bouteilles et tout en vidéo, ce qui a circulé en temps sur les réseaux sociaux. Mais il faut faire la différence. Certains prennent les vidéos de la bonne qualité et vendent les trucs. Oui, le faux. Qui ira ailleurs? Qui ira ailleurs? C'est pas chez Copaï. On a déjà Copaï, non? Voilà. Bon, vous voyez. C'est fini. Et bon. Super. Au Tito? Et ça, c'est à combien? On vous fait ça à 33 000. À 33 000. Sinon, en temps, on voit sur le marché à 21 000, 22 000, mais ce n'est pas la bonne qualité. C'est pas les mêmes choses. Je le dis publiquement. Oui. Et là, ça, je peux témoigner. Là-bas, c'est pas ici. Ici, c'est pas là-bas. C'est pas là-bas. On a aussi les marques Binaton. On a aussi les marques Binaton qui sont aussi. Parce qu'au restaurant Agro-Maki, c'est les trucs là, Binaton qu'on utilise. Et je peux vous rassurer, ça vous garde aussi longtemps possible. Il suffit juste de ne pas vous rasader à mettre le moteur dans l'eau et tout. Vous nettoyez à chaque fois avec du chiffon propre et tout. Et vous lavez pour longtemps. Ça, c'est super. Vrai. Alors, pour ceux qui nous regardent, vous avez donc connaissance de la bonne adresse, c'est Copaï House, tout simplement. Alors, vous avez parlé de votre maquis tout à l'heure, Maquis Agro. Agro-Maki FSA au campus. Quelques petites infos encore sur Oui, Agro-Maki FSA est situé en face du décanat de la faculté des sciences agronomiques à l'université d'Abomey-Calavi. Vous pouvez vous y rendre ou soit commander les nourritures directement en ligne. Et notre service de livraison se chargera de vous faire livrer. Nous faisons les mets africains, notamment l'igname pilé, bien tendre, hein, s'il vous plaît. Un goût? Oui, waouh. Élastifié. Est-ce que vous faites du bomio? Alors, là-dedans. Et les Agro-Maki. Et les trucs viennent directement de la ferme. Les plats, c'est à partir de 1000 francs. À partir de 1000 francs seulement. Tu viens avec ta copine. Et c'est bio. Et tu peux même rester dans la salle VIP, la salle climatisée pour discuter. Mais maintenant, on a Dauphiné. La bonne adresse, merci beaucoup. Et bien voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Je vais laisser Espoir conclure. Espoir? Eh oui. Allez-y. Merci beaucoup, Edwige. Voilà. Je vois ce que ça fait de Oh là là. Est-ce que je peux? Non, allez-y. Merci. Allez-y. Bon, à votre aise. Voilà. La posture. Ah oui, important. La posture. Elle en a la poitrine. L'importance de la posture. Voilà, tu peux conclure. Eh bien, merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. C'était le Jardin d'Éden en direct dans ce somptueux jardin. Nous avons eu le soin de vous présenter un clash assez intéressant sur le fait d'offrir ou pas des cadeaux à vos enfants. C'est important, nous en avons parlé. Nous avons également reçu 2 invités, une de la cave Saint-Aurélie et une de Copaï Business. Nous n'avons pas hésité à faire un tour du côté de la fabrication des casseroles. C'était important. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est Noël. Occupez-vous des cadeaux de vos enfants. Et nous avons également fait un tour du côté de Géraude qui nous a parlé de façon exclusivement féminine des postures à adopter sur cette émission. Nous étions avec Spéro, Carnot, Géraude, Edwige. Merci. Et ça s'est très bien passé d'ailleurs. Copaï qui est là avec nous pour la conclusion. Nous vous souhaitons un joyeux Noël. Edwige, tu as un mot de fin pour nous? Oh oui, dire tout simplement merci à tous nos partenaires. Revenez souvent sur cette émission d'ailleurs. Nous sommes presque à la fin de cette saison. Venez mettre de la lumière sur vos activités.
En tout cas, c'était le Jardin d'Éden. Nous sommes heureux que vous nous receviez chez vous partout. N'hésitez pas à télécharger l'application Eden TV Diaspora FM dans Play Store. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, Facebook, TikTok, partout où besoin se fait. N'hésitez pas à commenter et à donner vos avis sur ce que nous partageons sur ce plateau. Et venez pour les prochains numéros. Nous sommes presque à la fin de cette saison. C'est Noël. Nous vous aimons. Merci à tous nos partenaires et à tous. Au revoir.